Découvrez dès maintenant votre nouveau portail d'information locale en Meuse, Marne et Haute-Marne. Accédez gratuitement à l'actualité qui vous concerne en temps réel, tous les jours, à tout moment, tout simplement. Retrouvez en plus du direct tous vos programmes en replay ainsi que tous vos jeux concours. Alors, tout de suite, sans plus attendre, rendez-vous sur puissancetélévision.fr. Une opération nettoyage s'est tenue à Saint-Dizier ce samedi. Un local entièrement dédié à la vente de produits locaux vient d'ouvrir dans la Meuse. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du dimanche 7 février 2021 et ouvrons ce journal avec cette démarche citoyenne et écologique. En effet, depuis quelque temps, à Saint-Dizier, certains habitants se mobilisent ici et là pour nettoyer la nature, devenue une poubelle géante pour certaines personnes. Et ce samedi, ils se sont mobilisés à Marnaval, le long du canal, pour ramasser le plus possible de déchets. Un reportage de Laura Boinet et Manon de Fontis. Ramasser les déchets sur les rives de la Marne, telle était l'action organisée par Charlène Latax et l'association La Gaule Marnavalaise. Leur but, sensibiliser le plus grand nombre à la cause environnementale. Oui, c'est pas mes ordures, oui, c'est pas moi qui jette, mais c'est ma planète, c'est ma ville, voilà. Et il y en a un ras-le-bol de voir le poisson manger du plastique. Voilà, il y a toutes ces conséquences-là. C'est voir aussi le problème plus loin que le simple déchet qu'il y a par terre, c'est toutes les conséquences qu'il entraîne. Caddie, plastique, mégots, canettes, la récolte des déchets s'est avérée abondante pour l'ensemble des volontaires. Répartis en plusieurs équipes, une trentaine de bénévoles s'est mobilisée pour rendre le paysage plus agréable et agir à leur échelle pour l'environnement. C'est peut-être pas grand-chose, c'est une matinée, c'est à côté de la maison, on va pas révolutionner le monde, mais au moins c'est tout ça qui n'ira pas dans les eaux, qui n'ira pas polluer ou faire de mal à un animal, et on se sent bien après. Retrouver la verdure de la nature et la protéger, une mission collective dont on est tous responsables. On veut sensibiliser les gens, également les élus, puisqu'il y a vraiment un travail à faire avec la population et avec nos élus pour leur dire voilà l'état catastrophique de notre environnement, on vit dans les ordures, on ne vous blâme pas, on sait que vous faites des choses de votre côté, mais sachez que nous, les citoyens, on est là. Pour les citoyens désireux de s'engager dans la chasse aux déchets, la prochaine étape aura lieu le samedi 13 février au bord de la Nationale 67. Poursuivons cette édition avec le chiffre du jour qui est de 590. Ce nombre correspond au kilo de résine de cannabis saisi dans un trafic de drogue entre la Meuse et l'Espagne. Un réseau important de trafic de résine de cannabis a été démantelé par les gendarmes de la section de recherche de Nancy. Une enquête avait débuté depuis le mars 2020. Et lundi 25 janvier, 5 individus ont été interpellés puis placés en garde à vue, parmi eux un habitant de la Meuse, plus précisément à Bar-le-Duc, qui se trouvait en Espagne. Et je vous le disais en titre, un nouveau local de vente de produits locaux vient d'ouvrir à Tronville-en-Barrois, nommé Locavor. Plusieurs producteurs locaux sont recensés au sein de cette nouvelle boutique. En ces temps de crise sanitaire, le mode de consommation semble avoir changé. Nombreux optent pour le circuit court. Regardez ce sujet commenté par Théo Raguin. Si vous passez devant l'ancienne poste de Tronville-en-Barrois les mercredis soirs de semaine impaire, vous risquerez d'y voir de l'animation. Cependant, ce ne sont pas d'anciens facteurs nostalgiques que vous verrez, mais Emmanuel Dosrez et Suzy Métor. Ces deux amis d'enfance se réunissent toutes les 2 semaines pour profiter de leur passion, la gestion du Locavor de Tronville. Alors Locavor, en fait, c'est une plateforme nationale. C'est basé sur le principe d'un drive. Donc en fait les clients ont accès à locavor.fr et ils retrouvent en fait le catalogue des produits destinés sur chaque site, donc Tronville-en-Barrois ou d'autres villes ailleurs en France. Cependant, ce drive a une petite particularité, c'est qu'il ne propose que des produits locaux, qu'ils soient alimentaires ou non. Cette initiative permet donc aux producteurs d'avoir plus de visibilité et aux consommateurs de pouvoir centraliser leurs achats en un seul lieu. Je pense que c'est un bon compromis entre les personnes qui souhaitent consommer local et puis avoir aussi cette accessibilité de rapidité entre guillemets. Ce qui n'enlève en rien le fait que beaucoup de personnes continuent à aller faire leurs courses dans les marchés ou dans les petits commerces locaux.
Producteurs locaux et consommateurs ne sont pas les seuls à avoir été séduits par le principe, la municipalité de Tronville-en-Barrois également, qui a décidé de prêter gratuitement l'ancienne poste du village pour les distributions. Quand une commune veut faire avancer, veut valoriser quelque chose, c'était un bon moyen de montrer que le local, pour nous, ça compte aussi. On parle d'écologie, on parle de plein de choses, et donc c'était très important pour nous qu'ils puissent trouver un endroit où ils aient la place pour recevoir convenablement, en toute sécurité, leurs consommateurs. Et pour ceux qui trouvent qu'attendre 2 semaines entre chaque drive est trop long, ne vous inquiétez pas, les 2 gérantes ont déjà prévu d'organiser leur distribution toutes les semaines dès que les mesures de couvre-feu auront cessé. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain, je vous souhaite une très belle semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.